retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et nous parlons de l'exodus ce matin. Alors que les Britanniques empêchent l'émigration des Juifs en Palestine, la Haganah déploie un système d'Aliyah clandestine. Oui, un système d'Aliyah clandestine qui doit donc contourner l'interdiction faite aux personnes déplacées après la Seconde Guerre mondiale d'immigrer en Palestine librement, interdiction évidemment des Britanniques. Et donc la Haganah va faire appareiller sous sa direction des bateaux emplis de réfugiés et tenter de forcer le blocus britannique. Alors cette méthode a rarement été efficace parce que les bateaux étaient arraisonnés par la marine britannique et les immigrants internés dans des camps en Palestine puis à Chypre. Mais en fait, ce système a pour principal objectif de faire connaître à l'opinion internationale la situation tragique des personnes déplacées et qui, au lendemain de la guerre, alors qu'ils viennent de sortir des camps de concentration nazis, ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine. Au total, la Haganah va envoyer entre 45 et mai 48 63 bateaux, dont 15 qui vont partir de ports français. Et les Juifs de France vont souvent faire preuve d'une solidarité effective en soutenant la Haganah dans ce combat. On peut citer par exemple la banque Rothschild Frères qui va accepter de cautionner à concurrence de 10 millions de francs l'amende éventuelle qu'il faudrait payer afin de permettre la mainlevée de la saisie d'un des cargos de la Haganah, le Northland. Oui, et les bateaux restaient donc, sont devenus assez célèbres. Et le plus célèbre, c'est l'Exodus. Oui, alors l'Exodus, tout le monde en a entendu parler au moins avec le film, mais il faut rappeler que l'Exodus, son épopée concerne directement la France et va marquer un véritable tournant dans la perception des personnes déplacées par l'opinion mondiale. C'est d'abord le plus gros bateau affrété par la Haganah. Normalement, il peut accueillir 700 personnes, mais en fait, 4500 juifs, un peu plus même, vont embarquer dans ce bateau, dont des milliers de femmes et d'enfants. Alors après, des difficultés administratives et techniques, parce que c'est un bateau extrêmement vieux, il va appareiller du port de Sète le 11 juillet 47 en direction de la terre d'Israël pour tenter de forcer le blocus britannique sous la conduite du capitaine Ike Aronovitch. À bord, les réfugiés ont de quoi manger et boire, des activités culturelles sont organisées, mais les conditions sanitaires sont très précaires, d'autant plus que le mal de mer touche de plus en plus de passagers. Alors qu'un destroyer britannique suit le bateau, une panne de moteur a lieu le 14 juillet. Après être parti, le bateau est désormais suivi par 5 bâtiments britanniques. L'objectif est d'arriver à échouer sur la plage de Tel Aviv, où la Haganah a prévu de prendre en charge tous les réfugiés qui arriveraient à échapper à l'armée. Lorsque l'Exodus pénètre dans les eaux territoriales palestiniennes, il est éperonné par 2 navires britanniques et la lutte débute. Malgré le courage des passagers, les Britanniques prennent le contrôle du bateau qui est très endommagé et le remorquent jusqu'à Haïfa. Il y a 3 morts, 20 blessés graves et une centaine de blessés légers. Et les immigrants ne sont pas autorisés à s'installer en Palestine. Évidemment, ils ne sont pas autorisés à s'installer en Palestine. Ils ne vont pas non plus être internés à Chypre, mais embarqués sur 3 autres bateaux pour être reconduits en France, d'où l'Exodus était parti. Cependant, une fois arrivé à Port-le-Bouc le 29 juillet, ils refusent catégoriquement de débarquer en France qui leur offre l'asile, comme le montre une lettre que j'avais retrouvée par hasard dans les archives de l'Alliance. Et c'est une lettre qui avait été envoyée clandestinement par des membres des éclaireurs israélites de France au fond d'une boîte de fromage et qui avait été découverte. Et je cite cette lettre: « Les Anglais veulent que nous débarquions en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône est venu à bord pour nous assurer de l'accueil généreux de la France. D'une seule voix, hommes, femmes et enfants de notre bateau ont répondu « Nous voulons retourner en Palestine. Depuis des jours, nous attendons qu'il soit statué sur notre sort. Nous ne descendrons point. » Durant près d'1 mois, les personnes déplacées demeurent dans ces prisons flottantes, dans des conditions de vie absolument infâmes. Et finalement, le 21 août, les Britanniques donnent le choix aux passagers entre s'installer en France et être ramenés en Allemagne pour être emprisonnés dans des camps d'internement dans la zone d'occupation britannique. Devant le nouveau refus des passagers de débarquer en France, les bateaux reprennent la mer et accostent à Hambourg le 9 septembre et les personnes déplacées sont internées dans 2 camps allemands.
Oui, et l'opinion internationale se déchaîne contre la Grande-Bretagne. Bien sûr, parce que nous sommes évidemment quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la découverte des camps nazis. Et d'abord, évidemment, les associations juives à travers le monde vont se déchaîner contre la Grande-Bretagne. Mais en France, elles vont être rejointes dans leur combat par Léon Blum. Léon Blum, dont la position morale et l'efficacité sont bien évidemment bien plus importantes. C'est la grande autorité morale du Parti socialiste à cette époque. Il publie dans Le Populaire plusieurs éditoriaux consacrés à l'Exodus, où il affirme qu'il n'est pas question pour la France d'obliger les Juifs à débarquer. Je le cite, « Les passagers de l'Exodus ne sont pas des colis que les débardeurs se passent de main en main et qu'ils déchargent indifféremment sur un quai ou dans une gare. Ce sont des êtres humains, des êtres libres. Veulent-ils librement entrer en France ? Tout est là. Si oui, ils seront reçus et bienvenus. Sinon, la France n'acceptera pas de participer à l'action de force qui le refoulerait malgré eux sur son territoire. » Alors, l'opinion du leader socialiste est largement partagée dans la presse nationale, qui est très virulente à l'égard des Britanniques. La presse dénonce la cruauté de la politique britannique et la situation des personnes déplacées. Léon Blum est en outre l'auteur d'une démarche concrète et efficace, puisque c'est lui qui encourage le socialiste Paul Ramadier, président du Conseil, à ne pas forcer les personnes déplacées à débarquer en France, s'attirant ainsi des critiques très fortes du gouvernement de Londres. Alors au final, les passagers de l'Exodus vont passer de longs mois en Allemagne avant d'être enfin autorisés à entrer en terre d'Israël. Rappelons la mémoire parmi les héros de l'Exodus de Noir Klieger, survivant d'Auschwitz et devenu célèbre journaliste sportif, correspondant en Israël de l'Équipe et qui a beaucoup témoigné de sa déportation, mais également de l'épisode de l'Exodus. Alors l'Exodus, c'est aussi une victoire malgré tout pour les sionistes qui ont réussi à attirer la lumière sur la situation des personnes déplacées et sur la conduite inhumaine des Britanniques, un pas de plus vers la création de l'État d'Israël. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. On vous retrouve la semaine prochaine.